Je crois que effectivement le projet BID est un projet qui consiste à sensibiliser les populations des régions des Cascades et de la boucle du Mouroune dans la gestion et le respect des mesures barrières vis-à-vis de la lutte contre la Covid-19 au Burkina Faso. Et ce projet va nous permettre de toucher dans les Cascades autour de 1500 ménages et également dans la boucle du Mouroune autour de 2500 ménages. Voilà, donc voilà un peu les grandes articulations de ce projet. Donc c'est uniquement des actions de sensibilisation. Il faut noter que le projet va durer 6 mois. Et durant ces 6 mois, nous avons des animateurs que nous appelons les commandos contre la Covid. C'est des animateurs que nous avons formés au niveau du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, autour de 80 animateurs que nous avons formés et nous allons les motiver par mois ou par semaine parce qu'ils doivent produire des résultats. Et nous avons créé un WhatsApp groupe où chaque animateur, une fois sur le terrain, dès que vous finissez les actions de sensibilisation, vous êtes obligé déjà d'envoyer les images qui prouvent non seulement que vous êtes sur le terrain, mais aussi il y a le travail aussi des superviseurs qui sont dans les zones d'intervention, qui vont également suivre les activités que vous menez. Par exemple, quand vous prenez par exemple la boucle du monde où vous avez 6 provinces, d'office, quand vous prenez les grosses communes, il y en a également 6. Les différents maires sont déjà des superviseurs potentiels. Également dans la démarche, ils sont impliqués dans tout le processus pour suivre et voir également quels sont les résultats, comment ça se passe dans leur zone d'intervention. Et également, ces acteurs sont des acteurs locaux. On les a pris au niveau de chaque commune. On n'a pas pris quelqu'un à Dédougou pour amener, par exemple, à Tougan. Vous êtes de Tougan, vous restez à Tougan. Vous êtes de Dédougou, vous restez à Dédougou. Vous êtes de Banfora, vous restez à Banfora. Vous ne pouvez pas quitter Banfora pour aller à Sendou. Mais par contre, le coordinateur régional du RENET, ils sont en même temps des superviseurs régionaux qui sont amenés à faire le tour de ces 2 provinces, par exemple au niveau des Cascades et également de la boucle du monde au niveau des 6 provinces. Donc c'est également des acteurs potentiels aussi dans le cadre de la mise en œuvre. Vous avez également dans la démarche du gouvernement, nous avons ce qu'on appelle les comités régionaux de lutte contre la Covid. Ce sont les acteurs qui sont des structures qui sont coordonnées par les gouverneurs des régions. Donc à ce niveau, vous avez également les DRS, les directions régionales de la santé, les DR, qui sont également impliqués dans le processus poursuivi. Donc on vient en fait en complémentarité des actions déjà menées dans chaque région. Voilà, donc voilà un peu les contributions que nous amenons. Parce qu'il faut rappeler que le choix aussi de notre structure pour pouvoir accompagner ce projet n'est pas de fortune. Parce que depuis la déclaration des premiers cas en février dernier, notamment en mars dernier, le 9 mars précisément, nous avions été l'une des premières structures de la place à accompagner le ministère dans le cadre de la sensibilisation avec nos propres fonds, mais aussi avec l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires comme la CAMEG et la CNSS, la LONABE qui ont eu confiance aussi au début, pendant où c'était très compliqué, où il y avait peu de personnes même qui avaient le courage de se lancer dans cette lutte, parce que personne ne connaissait la maladie et tout le monde se demandait comment on allait s'y prendre. Donc voilà des occasions pour nous vraiment de remercier ces partenaires-là qui, au moment où vraiment c'était chaud, ils nous ont accompagnés. Aujourd'hui, il faut noter qu'avec aujourd'hui la remontée des données, parce qu'il y a une certaine, un relâchement un peu des mesures barrières, il est aujourd'hui bon temps pour nous de continuer la sensibilisation dans ce sens afin de pouvoir vraiment galvaniser une fois de plus nos populations à comprendre que la pandémie est là et elle est toujours là dans nos contrées et il faut que chacun de nous puisse jouer sa contribution. Donc c'est en ces termes que vraiment nous ne pouvons que continuer à sensibiliser. En termes d'attente, vraiment qu'il y ait un changement de comportement vis-à-vis de nos populations. Parce qu'aujourd'hui, à travers la sensibilisation que nous faisons, c'est pour amener les populations à adhérer à la nouvelle démarche que nous mettons à leur disposition, notamment le respect des mesures barrières. Et seul le respect des mesures barrières va nous permettre aujourd'hui de pouvoir limiter la propagation de ce coronavirus-là dans nos contrées. Aujourd'hui, plus que jamais, l'occasion est donnée à tous les Burkinabés de faire en sorte que,
à travers lui, en tant qu'individu, que le virus ne passe pas par lui pour atteindre un de ses voisins ou un de ses frères ou un de son entourage. Donc nous avions également aujourd'hui la chance de, une fois de plus, changer de comportement pendant qu'il est temps. Parce que quand vous faites un tour ou vous jetez un coup de l'autre côté de la mer, ça donne vraiment à désirer. Il y a tant de morts. Mais ce n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes aussi concernés que cela. Donc il est important pour nous aujourd'hui qu'il y ait vraiment un changement de comportement derrière vraiment nos actions. Donc aujourd'hui nous avions l'occasion d'interpeller une fois de plus nos frères et sœurs au port du masque. Il est très important que nous puissions continuer à porter le masque. Parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie virale. Tout ce qui est maladie virale, quand vous avez déjà le port, vous êtes déjà sauvé déjà à 50%, sinon plus. C'est déjà un atout pour nous, déjà de prendre des mesures pour que nous puissions vraiment prendre des initiatives pour porter le masque. Respecter les mesures barrières, le lavage des mains. C'est également important de toucher dans le creux du coude. C'est vraiment important pour nous parce qu'en tant qu'acteurs, nous sommes amenés permanemment à échanger avec nos frères, nos sœurs. Donc c'est bon pour nous de continuer à passer le message. Donc plus que jamais, nous allons continuer et nous les invitons une fois de plus à continuer vraiment à respecter les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé dans notre pays. Il faut saluer la Banque islamique de développement qui a eu confiance à l'État burkinabé à travers le ministère de la Santé et qui a mis les ressources à la disposition. Et donc, c'est également le lieu pour moi de leur dire merci au nom de ces populations bénéficiaires, mais aussi au nom du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, le RENED, dont je suis le premier responsable. Il faut également saluer le gouvernement burkinabé pour les bonnes initiatives qu'ils ont pu avoir au regard de ce projet. Parce qu'il faut noter que c'est le gouvernement qui mûrit les initiatives et puis les partenaires accompagnent. Même si nous on écrit et puis c'est bien, même si c'est bien, si vous n'avez pas aujourd'hui des ressources, quelle que soit la bonté de votre projet, vous ne pourrez pas être opérationnel sur le terrain. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ça.